Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Maude, sur les réseaux sociaux et mes réseaux sociaux c'est Instagram et Ravelry. Je m'appelle Maude Imaginaire et c'est le deuxième essai de mon premier épisode de tricot. Hier j'ai tourné, me suis perdue complètement, totalement dans les limbes de mon cerveau. Donc on réessaye aujourd'hui, j'espère que je vais être un peu plus concise et claire. Donc c'est un podcast tricot, j'en regarde tout plein, ça m'inspire beaucoup. Au début de ma vie de tricoteuse, j'étais très inhibée du tricot, j'avais peur de ne pas y arriver, j'étais complexée. Et c'est vraiment le partage à travers les podcasts, les partages des super tricoteurs et tricoteuses, leur partage sur leurs projets, leurs processus, parfois leurs galères, qui m'a vraiment libérée du tricot et ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de faire aussi un podcast pour partager avec vous, avec un format très classique, une section projet fini, une section projet en cours et une section où je parlerai de questions diverses à la toute fin. Donc voilà, bienvenue à tous. C'est parti pour la présentation de mon premier objet fini. Et ce premier objet fini, c'est le pull Santolina de la créatrice qui se nomme Marmelade sur les réseaux, donc sur Instagram. Et son nom de créatrice, c'est Marie-Amélie Design. Le pull, c'est le pull Santolina. C'est un pull qui est tricoté avec un fil doublé mohair. Alors, il faut savoir que je fais une obsession totale par le mohair. Avant, je disais que je n'aimais pas le mohair, donc je dis beaucoup de conneries. En fait, j'adore ça. C'est à la fois une texture légère et chaude. Donc, c'est vraiment un toucher particulier, etc. Mais ce qui me botte beaucoup, c'est de mixer les couleurs de mohair. Et en fait, tout ça, c'est de la faute de Mélise, la boutiqueuse, qui a fait des super projets fluo, avec du mohair fluo et des laines plus rustiques, parfois des laines même avec des teintes naturelles. J'ai trouvé ça super sympa. Je me suis lancée aussi dans un projet fluo que je vous montrerai peut-être bientôt. Mais du coup, en fait, ce qui m'a vraiment plu, au-delà de toutes les propriétés du mohair, c'est le fondu particulier qu'il y a quand on mixe des couleurs de mohair. Donc du coup, comme Marie-Amélie a annoncé la sortie du patron le vendredi, j'ai passé mon week-end sur les sites de vente du mohair pour trouver mon combo. J'avais vraiment envie de me replonger là-dedans, donc un combo de mohair. Donc j'ai finalement choisi, il y a tout plein de mohair disponibles à la vente, et j'ai finalement choisi le mohair fil Colana, le fil qui s'appelle Tilia. Et en fait, c'est parce qu'il y a une gamme et une palette de couleurs magnifiques et très variée avec beaucoup de variations de couleurs. J'ai choisi de tricoter le coloris sauge, qui est un vert foncé, que je n'aime pas trop. En fait, cette couleur seule, c'est pas ma couleur préférée de toute ma vie de l'univers. Mais je l'ai mélangée en fait avec, je n'ai plus du tout de suite, j'ai été jusqu'au bout de mes pelotes, donc je vous montre sur l'échantillon, avec ce beige, et le rendu, le vert un peu plus passé, plus clair, et avec toutes ces variations de couleurs dues au mohair, j'adore. Donc voilà, le pull Santolina au départ, c'est vraiment ce détail de l'encolure qui m'a plu. En fait, il y a des côtes au milieu du corps et il y a des jeux de rangs raccourcis là sur les côtés pour former l'encolure et fondre les côtes de l'encolure. Ça m'a vraiment super plu. Donc voilà l'ensemble. C'est un pull qui est assez large sur le corps. Moi, c'est vraiment une forme que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup porter mes vêtements avec de l'aisance, être super confortable dans mes vêtements. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Je parle de mes goûts personnels, mais moi, c'est vraiment comme ça que j'aime m'habiller. Et en fait, ce n'est pas si facile. Car en fait, un pull large, il y a des détails techniques, ne veut pas dire pas de détails techniques, et il faut essayer de structurer, une petite obsession également que j'ai, structurer le vêtement. Donc là, ce pull, il est large sur le corps, mais il a les emmanchures bien resserrées. Et ça, c'est vraiment un détail que maintenant je sais être très bien pour moi. Parce que en fait, le pull, il va être bien tranquille sur le corps, mais le fait que les emmanchures soient resserrées, ça va permettre au vêtement de ne pas tourner dans tous les sens, par exemple, et de ne pas bouger, etc. Ça va structurer le vêtement.
Donc en fait voilà, c'est vraiment un détail que j'aime bien. Après les manches, il y a très peu de diminution. Je crois qu'il n'y en a pas, je ne sais plus trop. De diminution sur les manches, c'est des manches un peu bouffantes, comme souvent, c'est un détail que fait souvent Marie-Amélie. On a des diminutions là au niveau du poignet avec des longues côtes. Et l'autre détail qui m'a beaucoup plu sur ce pull, c'est que voilà, j'ai fait la taille 120. Moi, de tour de poitrine, de tour de buste, je fais 105 cm de façon très variable, ça varie beaucoup. Mais donc, j'ai 15 cm à peu près d'aisance au niveau du buste. Ma taille est un peu plus fine, du coup, j'arrive souvent à 20-25 cm d'aisance au niveau de la taille, et parfois j'ai plein de tissus dans tous les sens. C'est pas forcément super agréable. Et donc, dans ce modèle, juste avant les côtes du bas, on fait plein de diminutions. On passe en fait des côtes qui sont 3 à des côtes 2. Et donc, du coup, tout le long, là, on a des diminutions juste avant de passer des côtes. Ça resserre un peu le bas, pas de façon énorme, vous voyez, on le voit à peine à l'écran. Mais du coup, ça resserre un petit peu le tissu et ça permet de faire que j'ai un petit peu moins d'aisance au niveau de la taille et un peu moins de tissu qui se balade dans tous les sens. Donc voilà, c'est vraiment un pull que j'ai beaucoup aimé tricoter. La construction, c'était une construction nouvelle pour moi. On construit d'abord l'encolure, ensuite on démaille pour une épaule, pour l'autre, ensuite on tricote l'arrière, l'avant. C'était une construction intuitive, assez simple, mais que j'ai beaucoup aimé suivre. Et je suis une geek du tricot, j'adore découvrir les constructions techniques, tout ça, donc ça m'a beaucoup plu. Et le résultat final est hyper confortable à porter. Je trouve simple à porter, facile, mais aussi assez classe, doudou, cosy. J'adore ce projet. C'est parti pour la présentation de mon deuxième objet fini. C'est un pull aussi, c'est le pull Lightwood qui a été designé par Nadia Crétin-Deschênes et sur les réseaux et sur Ravelry, son nom de créatrice je pense que c'est NCL Knit. Donc c'est le pull Lightwood, elle l'a fait dans un mélange mohair et avec un fade, des variations de couleurs super intéressantes. Mais j'ai repéré que en fait, son échantillon était de 16 mailles et que ça conviendrait pour un fil que j'aime beaucoup beaucoup, qui est le fil Siri. Donc voilà la laine Siri, c'est un fil que j'ai trouvé sur le site Laine des Îles, qui est un site super car elle fait plein de fils divers et variés, avec plein de types de fils différents, des fils naturels. J'aime vraiment beaucoup beaucoup son site. Moi j'adore tricoter les laines naturelles. Pourquoi j'adore tricoter les laines naturelles? Parce que c'est vraiment le toucher, la texture des fils, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Vous voyez ici, il est bien poilu, il y a des super, c'est une teinte naturelle, il n'y a pas de teinture couleur sur ce fil, il y a aussi des super jolies variations. C'est un fil, donc fil naturel ne veut pas dire fil rustique, mais là c'est vraiment un fil rustique. En fait, moi je l'ai pensé pour faire un vêtement chaud. J'habite à la campagne, il fait frais assez vite, on se chauffe au bois, on prend le petit déjeuner par 14 degrés l'hiver, etc. Donc j'ai besoin de vêtements chauds, j'ai aussi besoin de vêtements pratiques et solides, car je vis avec des toutous. Donc pour tout ça, j'avais envie, je l'ai pensé comme ça. C'est vraiment une laine parfaite. Et j'adore la sniffer. J'adore la sniffer. Elle sent bien fort le mouton. Quand je l'ai lavé, quand j'ai bloqué mon pull, en fait, l'eau était un peu jaune. Je pense que c'est à la fois l'huile de filage, mais aussi le soin du mouton qui est ressorti. C'est pour ça qu'elle sent si fort le mouton. Donc je disais, oui, c'est vraiment le toucher, en fait, qui m'intéresse dans les laines naturelles, etc. C'est vrai que le traitement superwash, une de ses conséquences, c'est de lisser la fibre et le fil, et du coup, on perd un peu ce toucher. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans le tricot. Le plaisir de la matière, etc., les différences et les variations du fil naturel. Donc, souvent, je tricote, pas seulement, je tricote aussi du superwash, j'en ai sur mes aiguilles en ce moment. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était donc l'échantillon. C'est un fil qui existe aussi en version sport. Là, c'est la version hareng. Mon échantillon pour ma façon de tricoter est de 16 mailles.
pour des aiguilles 5. Donc ça convenait tout à fait au pull Lightwood de Nadia. Donc voici ma version du pull Lightwood. C'est un pull avec un empiècement circulaire en haut, donc on le travaille du haut vers le bas, donc vous voyez c'est un empiècement circulaire en haut, avec des manches qui sont également un petit peu bouffantes, avec des fortes diminutions au niveau du poignet. Et le petit détail très sympa en fait du pull, c'est cette dentelle juste avant les côtes. Et c'est un motif de dentelle en fait imbriqué dans les côtes. Nadia en a fait plusieurs comme ça et je trouve ça vraiment super joli. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai une relation très compliquée avec la dentelle. C'est très drôle. Mais j'aime beaucoup en fait la dentelle sur les grosses laines et les laines rustiques. Parce que là c'est vraiment un pull chaud, pratique, etc. que je vais mettre dehors, mais du coup, le fait d'avoir un peu de dentelle sur ce fil-là, hop, ça fait un petit détail sympa et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc voilà, c'est un pull très simple. C'est chouette parce qu'en fait, en haut, on est occupé par les diminutions, la formation des manches, etc. Après, on a un peu de jersey en rond. Mais en bas, voilà, on a ce motif de dentelle qui est très sympa, qui est facile, vraiment facile à réaliser. Moi, je suis pas franchement très douée en dentelle, mais je l'ai réalisé de façon très facile. C'est un pull qui se tricote très vite. Je crois que j'ai mis moins de 2 semaines pour le faire. Je ne tricote pas forcément très très vite, mais voilà, c'est un échantillon de 16 mailles et il est assez simple. J'en suis super contente, vraiment hyper contente. Ce petit détail, il est vraiment sympa. Et ça va être un pull que j'ai déjà porté pour aller me balader, etc. Très sympa. Donc comme pour le pull Santolina, je vais essayer de vous mettre des photos portées juste après. Troisième projet fini. Donc pour ce projet fini, il faut que je remercie chaudement les Tricomaniacs. Les Tricomaniacs, elles ont un super podcast, plein de bonne humeur que j'adore regarder. Donc allez voir si vous ne connaissez pas. Et en plus, elles ont organisé en fait un tricoté virtuel pendant le confinement. Et c'était très bien. Au début du confinement, le moral, c'était pas ça, etc. Et ça m'avait beaucoup changé les idées. Et en plus, en fait, j'ai fait des découvertes tricot. Il y avait Thibaut de Tricostérone que je ne connaissais pas. Et aussi Julie de Love of the Knit, elle a aussi un podcast. Donc c'était très sympa de faire des découvertes tricot et de passer ce moment ensemble. Et du coup, en fait, j'ai testé un châle pour Thibaut. Et c'était vraiment un test super sympa. Les interactions avec Thibaut étaient vraiment très très sympathiques. J'ai beaucoup aimé. Donc merci beaucoup Thibaut. C'est un châle qu'il a appelé le châle Levain. Et en fait, c'est une recette qui s'adapte à tout fil. Donc il y a eu des versions fingering. Moi j'ai fait une version avec une laine plus épaisse et plus petite. Mais on peut vraiment l'adapter en taille, en fil, etc. C'est ce que je trouve très intéressant. C'est aussi un patron gratuit, je ne sais plus si je l'ai dit. Et c'est un patron qui m'a permis de renouer un petit peu avec la brioche. Et en fait, c'est de la brioche. Donc, je vous montre ma version du châle Levain par Tricostérone. Donc, on a une chouette bordure, du point mousse, de la brioche unicolore en fait au milieu. Et donc, on a de la brioche unicolore avec des augmentations qui forment ce triangle, ce V au milieu du châle. Le fait que ça soit du point mousse et de la brioche, en fait, ça fait un châle complètement... Bien sûr, il y a un sens par rapport aux augmentations, mais c'est un châle complètement réversible. Donc c'est super sympa pour un châle, il est aussi super moelleux. Et je vous disais, en fait, c'est complètement adaptable à tout type de fil. Moi, je l'ai tricoté en fait avec un mélange de laine Shetland. Donc là, la laine violet, c'est de la laine Shetland de Jamieson & Smith que j'ai mixé avec un mohair blanc écru. Et en haut, en fait, c'est une laine que j'aime beaucoup, qui est une laine tweedée. J'étais au bout de mes pelotes, donc je ne peux pas vous montrer le fil. Mais c'est une laine chez Lang qui s'appelle la laine Donegal, qui est tweedée, qui est aussi
une fingering, je crois, mais bien épaissée, comme la Shetland en fait. Donc je l'ai mixé avec ce mohair. Et il y a des versions beaucoup plus grandes du châle. Moi, j'avais vraiment envie d'un châle un petit peu plus petit. En fait, j'ai beaucoup de gros châles, et dont un en mohair magnifique, mais je le mets à la maison le soir sur le canapé quand j'ai envie d'être bien. Mais voilà, je prends les transports en commun et avec mon châle triple dose mohair, je suis au bord de l'étouffement généralisé au bout des 20 minutes de train. Donc j'avais envie d'un châle un petit peu plus petit. Et clairement, en fait, moi, mon but, c'est de le porter comme ça, en tour de cou, sous mon manteau cet hiver, etc. Ça m'a permis vraiment de reprendre la brioche tranquillement. J'avais déjà fait un projet brioche et j'avais un petit peu galéré. Là, c'était vraiment c'est hyper simple, du coup, ça m'a un peu rassurée sur la brioche. Et en fait, c'est chouette parce que j'ai plein de projets qui me plaisent en brioche, plein. C'est vraiment une technique intéressante. Donc là, je me suis remis. Il y a les diminutions, la brioche unicolore, ça se passe très bien, tranquillement. Donc je m'y suis remis tranquillement. Donc merci Thibaut et je vous recommande vraiment très chaudement ce patron. On passe à la section projet en cours et pour ce premier en cours, en fait, tout d'abord c'est un gros coup de cœur laineux. Donc en fait, c'est la laine, donc voici la laine. Les chevaux, ils ne ressemblent plus à rien parce que je l'ai papouillée dans tous les sens. Elle est magnifique cette laine. Donc c'est la marque de laine de Natacha, je crois bien dans la vraie vie. Elle a une marque de laine Artemis et elle a aussi une marque de laine de teinture naturelle. Donc voici son étiquette. Ivy ou Ivy, je ne sais pas comment on dit, Fiber & Co. Je crois bien qu'elle est basée près de Toulouse aussi. Et j'aime vraiment beaucoup son travail de teinture. J'ai aussi tricoté chez elle un mohair fluo génial. Mais là, en fait, ce que j'aime bien aussi dans cette marque, c'est qu'elle fait plusieurs types de bases. Donc, il y a une variété de bases de laine. Et là, c'est de la Fine Falkland Merino Wool. Donc, en fingering, c'est de la teinture naturelle, rose. Il faut savoir que j'ai une énorme obsession pour le rose. C'est pareil, comme le mohair, j'ai dit que je n'aimais pas le rose un jour. Je dis beaucoup de conneries. Mais je suis tombée dans le rose avec la teinture naturelle, en fait. Avec le travail de Bite Night Dyes, Nathalie qui fait du rose avec de la cochenille superbe, le vieux rose qu'on obtient avec la teinture à l'avocat, qu'on voit quand même pas mal sur les réseaux. Je suis tombée en plein dans le rose avec toutes ces teintures, et depuis, c'est vrai que c'est une couleur tendre qui me fait du bien, que j'aime beaucoup tricoter. J'ai une autre passion de couleur, c'est le jaune, et donc là c'était parfait parce que c'est rose, c'est son coloris Harvest. C'est rose, mais il y a des variations jaunes et il y a aussi des variations avec des coins un petit peu plus foncés. Vous voyez la laine, en fait le tressa, c'est un filage qui est un peu avec une tresse comme ça. Le fil, il est, je crois bien qu'il est naturel, il est indécemment doux. Et moelleux et génial à tricoter. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur laineux. J'étais vraiment super heureuse de ce coup de cœur laineux. Donc voilà, mon premier en cours, c'est avec cette laine. Et pour cette superbe laine, j'ai choisi en fait un modèle du livre Ensemble qui est sorti et qui a été travaillé par Marie-Amélie. Donc Marie-Amélie Design et Marmelade sur Instagram. Elle a d'abord fait une version e-book pendant le confinement et moi j'ai la version papier maintenant avec super Pascaline et super Marie-Amélie. J'adore cette photo. Vous êtes beau, vous êtes trop beau. Donc voilà, en fait j'ai beaucoup aimé les petites vidéos qu'elle a faites sur son Instagram. Je crois bien que c'était en TVIG, quelque chose comme ça. Et elle a expliqué sa démarche par rapport à ce livre, et c'est un recueil de design, de patrons, avec différentes déclinaisons. Là on a une déclinaison plutôt hiver et un top plutôt d'été. En collaboration avec la marque Bességarn.
Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est sa démarche par rapport aux merceries et l'envie de faire du lien avec les merceries et puis un peu nos lainières locales. Donc j'ai vraiment lainière et lainier d'ailleurs, je ne connais pas de lainier mais c'est possible qu'il y en ait. Mais en tout cas j'ai vraiment aimé cette démarche. Du coup je l'ai commandé chez une de mes merceries préférées qui est Un Instant Chez Moi. Donc Un Instant Chez Moi, elle a une boutique en ligne et une boutique physique aussi. C'est à un peu plus d'une heure de chez moi en Ariège, à Tarascon-sur-Ariège. Le coin est magnifique, c'est dans les Pyrénées. Et en fait, ce que j'aime dans cette boutique, que je vous recommande chaudement parce que c'est Aurélie, elle est trop cool. Et aussi, elle a une diversité de fils super. Donc, elle a des fils locaux, des Pyrénées, des laines naturelles. J'en ai acheté il n'y a pas longtemps, je vous en montrerai. Mais elle a aussi la marque Bességarn, et elle a aussi des mélanges acryliques ou du coton. C'est vraiment ce que j'aime dans sa boutique, c'est la diversité des fils. Et elle a des tissus et des boutons et plein d'autres choses. Donc voilà. Donc j'ai eu envie de passer par ma mercerie, une de mes merceries préférées. Et le modèle que j'ai tricoté avec cette beauté laineuse, c'est le modèle Tsanki. Je crois que ça se prononce comme ça. Je n'en suis pas du tout sûre. Donc je vous le cherche dans le pull. Dans le pull. Dans le livre. Et voilà. Donc le modèle Tsanki, déjà, c'est un cardigan à col-châle. Moi, je n'ai jamais tricoté de col-châle et comme je vous ai dit, je suis un peu une geek du tricot. J'avais vraiment envie d'essayer cette construction parce que j'ai envie d'essayer toutes les constructions possibles, imaginables de tricot. Et c'est un col-châle. Souvent, les col-châles, en fait, ils sont avec de la dentelle sur la partie col. Et je vous ai dit, j'ai une relation compliquée à la dentelle. Donc du coup, quand j'ai vu ce col-châle avec des torsades, je me suis dit, waouh, super, méga génial, je tricote ce modèle. Donc voilà, hop, le modèle. Et donc j'ai quand même déjà bien avancé. Dans mon super, méga, génial sac à projet, c'est un de mes préférés de tous les temps. Préparé par Mélise la boutiqueuse. Donc voilà où j'en suis de mon projet. Donc vous voyez, on voit bien les variations de la laine. En fait, les variations, je trouve ça très intéressant dans les motifs texturés, etc. On le voit plus un petit peu à la caméra comme d'habitude, mais dans le motif texturé à torsade, c'est vraiment joli. Il y a des pops de couleurs. C'est vraiment un plaisir énorme à tricoter. Et ce que j'ai adoré, donc j'étais à fond, c'est toute la partie du haut. La construction en fait se fait du haut vers le bas. Le col il est en fait tricoté en même temps que le reste du corps. Il y a pas mal de relevage de mailles pour ce modèle. Et moi j'adore pas à relever les mailles, mais en fait je suis un tuto qui avait été publié par Triple L de Mag, qui explique bien. Donc il y en a plein de tutos, mais celui-là il me parle assez bien. Et Mélisse avait dit une fois dans son podcast de faire les relevages de mailles avec des aiguilles plus petites. Donc cet ouvrage, je le fais en aiguille 3,5 et là j'ai relevé mes mailles. À chaque fois que j'avais des mailles à relever, je les ai relevées avec des aiguilles 2,75. Donc moi ça m'aide beaucoup. Et franchement, je suis hyper fière. Donc voilà, en fait là, cette ligne de construction où il y a eu des relevages de mailles, et je trouve ça hyper joli, quoi. Donc la construction, j'ai construit le début là, rang raccourci, construction d'épaule, motif en quelques jours, j'étais à fond. C'est vraiment un super projet, je me suis éclatée à le tricoter. Maintenant, du coup, je suis dans le corps avec du jersey et des torsades au milieu. Et j'ai fait une petite pause parce que j'ai pas pu résister de montrer un haut d'été, mais j'y suis presque. Donc voilà ce projet. Deuxième projet en cours. Alors, c'est l'été, un énorme coup de cœur quand Marie-Amélie l'a présenté, c'est le haut Dreamia. Et en fait, le haut Dreamia, du même livre ensemble, il est tricoté avec ce fil super intéressant qui est en soie là, chez Bességarn. C'est vraiment un fil tweedé, trop beau, j'ai vraiment envie de l'essayer. Mais j'avais déjà un fil figurine à disposition et quand j'ai vu le haut, je me suis dit que ça... Enfin, j'ai essayé plusieurs fils en fait pour ce haut, mais
Je l'ai fait dans un autre fil, mais c'est vrai que ce fil, il est super intéressant. Donc moi, en fait, je l'ai fait dans une laine vilaine, qui est aussi un fil tweedé. En fait, moi, je suis team tweedé à fond les manettes, j'adore ça. Et le coloris de cette laine, c'est de la brumeuse fingering, la base fingering, donc 75% Merino Superwash, 15% Donegal. Donc je pense que Donegal, c'est les petits tweeds qu'on voit ici. Et le coloris, c'est cache-cache dans les buissons. Il est un peu plus foncé là à l'écran qu'en vrai. C'est un vert gris. Le coloris change beaucoup selon la lumière. J'ai remarqué, quand je le regarde à la lumière, c'est un peu plus brillant, etc. Donc voilà. Je me suis dit qu'un fil superwash, c'est vraiment pas chaud les fils superwash. Et c'était pas mal pour un t-shirt, un haut que je pourrais laver ensuite. Donc voilà, je tricote le haut Drigna avec. Et pareil, le tout, c'est vraiment une construction pour le coup là. Pas de relevage de mailles pour les anxieux du relevage de mailles, c'est une construction avec un empiècement circulaire, très simple, avec quelques rangs raccourcis au niveau de l'encolure. Et après, ce jeu-là de points texturés, on dirait des torsades, mais c'est pas des torsades. Et il est super sympa à tricoter. Donc pareil, toute la partie jusqu'à la séparation des manches et du corps avec ce yoke. J'ai mis, je crois que je l'ai tricoté en un week-end. J'étais à fond. En fait, c'est un peu ce que je préfère, c'est-à-dire que c'est un point intéressant, sympa, qui rythme le tricot, mais c'est aussi un point intuitif et intuitif. Je n'y arriverai pas. En fait, on arrive à lire son tricot. Quand on fait une erreur, on le voit tout de suite, donc on se reprend juste après, et on arrive très 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 bien à se repérer dans le tricot. Donc du coup, pour moi, pour ma façon de tricoter, c'est vraiment c'est optimal quoi. Du rythme, mais dès qu'on fait une erreur, hop, on se reprend. Après, c'est du jersey en verre, et en fait, après la séparation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang raccourci pour inverser mon tricot, et maintenant, en fait, je tricote sur l'envers en endroit parce que c'est un petit peu plus facile. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est un fil superwash, et moi, c'est fou, c'est complètement fou, mais là, je l'ai mis, j'y vais très doucement, je vais y arriver, mais j'y vais très doucement, parce qu'en fait, au début, j'ai pas mal tricoté dessus, j'avais envie de le porter là pour cette période printemps, été, etc. Mais voilà, le fil superwash, ça me crispe, il glisse à fond. Donc ce fil est très beau, mais ce fil glisse. J'ai essayé, conseil de Super Mélisse, de tricoter avec des aiguilles en bambou. Ça glisse un peu moins, mais quand même, moi je suis toute crispée en fait sur mon tricot. Je me suis fait super mal aux épaules, donc là, hop, je me suis dit, ok, tranquille, je le mets en pause et de temps en temps, en fait, je fais 1 heure ou 2 dessus. Mais vraiment, un super tricot. 3e en cours. Il faut savoir que je suis totalement multi en cours et totalement décomplexée de l'encours. Avant, j'étais mono en cours, je me forçais à finir les projets, j'étais un peu stressée, crispée, tout ça. Et en fait, plus du tout. Ce que j'aime bien dans le tricot, c'est aussi le processus. Du coup, j'aime bien varier les techniques. Je trouve qu'aussi, ça limite un peu, ça évite un peu d'avoir des douleurs dans les mains quand on change de technique, etc. Et donc, du coup, oui, je suis multi encore. Donc, je vous présente un 3e, il y en a beaucoup plus, mais là, c'est vraiment le en cours sur lequel je suis à fond depuis quelques jours. Je l'ai commencé il y a à peine quelques jours, samedi ou vendredi dernier, on est jeudi là. Et j'ai envie de le finir pour le porter en fait. C'est le haut Vuitton. Donc tiens là, voilà, ça c'est le haut Vuitton de la designeuse, je ne suis pas sûre de la prononciation, mais j'espère que c'est à peu près ça, Xiaowe. Et Vuitton aussi d'ailleurs, je ne sais pas du tout comment ça se dit, mais c'est W-U-T-O-N. J'aime beaucoup cette designeuse. En ce moment, elle a en test un patron avec une couleur, une jonction jacquard en losange intéressante où les deux couleurs se mêlent et une autre couleur en bas. J'avais tricoté d'elle le pull pyramide il y a déjà 1 an.
Et c'est une caisse que j'aime beaucoup avec un col cheminé. Et j'en ai un autre modèle prévu. Enfin, c'est une designeuse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ses patrons, ils sont clairs. Ils sont fluides et clairs pour moi. Hein. Mais je les trouve vraiment très sympas. Donc voilà, quand j'ai vu ce haut, en fait, j'ai flashé sur la dentelle. Donc c'est une forme, pareil, que je sais qui va être super à porter, je vais me sentir bien dedans. Et en fait, il y a de la dentelle sur les manches. Alors il faut savoir que la dentelle sur les manches, c'est carrément mon truc. J'ai un haut du commerce avec de la dentelle sur les manches, il est en train de craquer de partout, etc. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'adore ça sur les manches. J'ai une relation compliquée avec la dentelle, mais sur les manches, ça le fait. Et en plus, son motif de dentelle, il est vraiment trop trop beau, quoi. Donc, je vous montre ce motif, parce que sur la photo, on voit pas trop, mais le voilà sur mon projet tricot. Et en fait, du coup, c'est un motif qui est très sympa à tricoter et qui est mix, vous voyez, en fait, il y a une partie un petit peu dodue là. Et en fait, ça mixe, il y a une torsade. Donc, il y a dentelle et torsade. Donc, il y a de la dentelle sur le haut, comme ça, on commence du haut en bas. Il y a aussi une petite technique de finition là, au niveau de l'encolure, et je pense que ça va être comme ça pour le bas et pour les manches aussi. Super sympa, que je ne connaissais pas, et du coup, j'étais super contente d'apprendre. Je le tricote avec un fil que j'ai acheté. Donc moi j'habite dans un coin complètement perdu, mais à 20 minutes de chez moi, il y a une ville qui s'appelle Caser. On ne sait jamais s'il y a des gens du sud-ouest qui regardent. Et à Caser, en fait Caser c'est une ville malgré tout quand même assez commerçante. Il y a un supermarché et tout ça. 3615 ma vie en Haute-Garonne. Et il y a aussi une mercière. Donc elle s'appelle Au Coin des Papoteuses. Et c'est une jeune qui a repris cette boutique là il y a 2 ans peut-être. Elle est vachement sympa. Donc du coup j'ai été lui faire un coucou là, après la fermeture du confinement, et j'ai trouvé ce fil, qui est le fil, c'est un fil d'art, et c'est le fil rustique. La composition en fait c'est 65% coton, 25% viscose et 10% lin. Donc le coton c'est lourd, vous avez vu le tombé du haut là, ça tombe quoi, c'est assez lourd. Mais c'est vrai que je pense que le lin et le viscose changent un peu quand même l'aspect. Le viscose fait que c'est vraiment super doux et puis ça brille un peu. Je pense que le lin allège un peu tout ça. C'est un fil qui s'est dédoublé au début du tricot, dans l'encolure, tout ça, mais c'est pas non plus l'enfer du dédoublement, ça va. C'est assez agréable à tricoter. Le coloris, c'est jade. En fait, c'est un turquoise. Il est un peu éteint là à l'écran, mais c'est un turquoise. Et donc voilà, je trouve que la définition de la dentelle, donc ce fil pour la dentelle là, c'est très bien. Mais par contre, je trouve que le coton, c'est cruel. Alors ça ne va pas du tout m'empêcher de le mettre. Mais voilà, ça marque quoi. Ça marque à fond. Toutes les augmentations, etc. Alors peut-être que le blocage va changer un peu les choses, j'espère. En fait, j'avais lavé l'échantillon et l'aspect avait quand même pas mal changé. C'est un modèle que je tricote en aiguille 3,75 avec ce fil. Je n'avais pas le bon échantillon. L'échantillon du modèle est de 22 mailles, mais du coup j'ai pris la taille en dessous pour faire une taille cette fois de 110 cm parce que c'est un t-shirt, alors je me dis un peu plus près du corps, c'est pas mal. Et donc voilà, donc là ces derniers jours c'est vraiment mon encours actif, j'espère, j'ai envie de le porter en fait, il commence à faire bien chaud par ici là, j'ai vraiment envie de le porter. Mais voilà, la cruauté du coton. Si vous avez des conseils, des retours, surtout vos retours sur comment ça se tricote, la définition des points, etc., euh, par rapport au fil d'été, je suis preneuse à fond. Parce que justement, ma dernière section en fait du podcast, c'était un peu des questions diverses, etc. Et je voulais vous parler d'un fil qui est beau et qui est un fil de lin naturel et pur lin. Vous voyez, par contre, là, c'est clair, il se dédouble à fond, quoi. Après, bah, du coup, je ne l'ai jamais tricoté, mais
Je pense que c'est à tricoter, à part pour les points un peu critiques de montage, de mailles, etc. Ça doit être un peu compliqué, mais ça doit aller. Mais en fait, c'est un échantillon assez large. C'est-à-dire qu'en aiguille 3-5, j'ai quasiment un échantillon avec ma façon de tricoter de 20 mailles, 22 mailles. C'est vraiment assez large finalement. C'est hyper ajouré. J'en ai discuté avec Sophie d'ici sur Instagram. Salut Sophie. Elle m'a dit qu'elle avait réussi à le tricoter en baissant vachement la taille des aiguilles. Donc j'adore ce fil, j'ai vraiment envie de le porter, mais je trouve que la définition des motifs dans ce fil, c'est compliqué. Donc si vous avez des retours de fil d'été et des projets, des modèles adaptés pour ce genre de fil, et ben voilà, c'est ma question de la fin. Je suis hyper preneuse et ça me ferait plaisir de trouver un beau projet pour ce fil. Donc voilà, on arrive à la fin de mon podcast. J'espère que cette fois-ci j'ai été un petit peu plus claire. J'ai des tics de langage, il y a des petits bruits parasites, je suis vraiment désolée. Faites-moi des retours, je ne sais pas trop comment je vais réussir à améliorer tout ça, mais faites-moi des retours, laissez-moi plein de commentaires. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir visionné ce podcast. Et j'espère que vous allez tous très 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 bien. Prenez bien soin de vous, tricotez bien. À bientôt.